qu'est-ce qui est dit? N'entrez pas dans des disputes stupides, en essayant de dire à tout le monde ce que vous savez quand en vérité vous ne savez rien. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Matthieu 15, versets 6 à 11. Nous devons être si prudents de prendre une attitude religieuse. Une autre façon de parler de l'attitude religieuse, c'est l'orgueil spirituel. Comme quoi, nous sommes beaucoup plus avancés que les autres, et beaucoup plus mûrs, ou bien que nous connaissons beaucoup plus. Alors, au profit de votre tradition, les règles transmises par vos ancêtres, vous annulez la parole de Dieu en la privant de sa force et en la rendant sans effet, prétendant et hypocrite. Ésaïe a prophétisé de vous en toute vérité quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et il m'honore des lèvres, mais son cœur me tient à distance et est éloigné de moi. Je vous dis que c'est en vain qu'il m'honore en enseignant comme précepte les commandements des hommes. » Et Jésus a appelé à lui la foule et lui dit « Écoutez et saisissez et comprenez cela. » Et la chose qu'il veut que nous comprenions vient après et nous ne devons pas la rater. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui pollue et souille l'homme, c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui pollue et souille l'homme. Je suis contente que quelqu'un a compris ça. Les choses que nous disons sont ce qui empoisonne notre vie, car vraiment, elles se basent sur ce qui est dans notre cœur. Allons pour un moment à 2 Timothée. Nous parlons des paroles de notre bouche et de nos attitudes envers les autres et comment l'apôtre Paul a dit « Je sais que vous êtes charnels car vous avez de l'envie, vous avez de la jalousie, vous avez des conflits et des divisions. Vous vous querellez, vous vous disputez, vous ne pouvez pas vous entendre. » Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait qu'il pense que c'est un défi que de s'entendre avec les gens dans les relations? Ce qui est intéressant avec les gens, c'est que nous avons besoin d'eux, mais ils nous exaspèrent. Avez-vous remarqué qu'ils sont partout là où nous allons? Je me suis rendu compte que j'avais un problème dans les années 70. Lorsque Dieu avait d'abord vraiment touché ma vie et que j'étais entrée dans une relation sérieuse avec lui. J'aime toujours clarifier cela car j'étais chrétienne depuis des années mais pas sérieuse. Dieu a touché ma vie dans les années 70 et j'ai commencé à ne pas mâcher mes mots pour ainsi dire et à m'adonner au service de Dieu à 100% de tout mon cœur. Pour ce faire, j'ai dû apprendre des choses sur mes vérités et j'ai commencé à remarquer que quand j'étais seule à la maison toute la journée, je me sentais spirituelle. J'écoutais mes enregistrements et j'écoutais ma musique et Dieu soit loué, Alléluia, gloire à Dieu, oh. Je priais en langue et j'étais si spirituelle, gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un rentrait à la maison, je devenais une autre créature. Comme un Jekyll et Hyde spirituel. Je me rappelle que je me tenais à mon évier pour faire la vaisselle. Et supposons que mon évier était là. La porte par laquelle les enfants entraient était là, car ils entraient par la porte du garage et entraient à la cuisine. Lorsqu'ils rentraient à la maison de l'école le soir, disons juste que quelqu'un d'eux a laissé tomber ses livres. « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux même pas tenir debout et marcher comme il faut !» Alléluia, Dieu soit loué. Ensuite, Dieu a commencé à me révéler une chose avec les années qui passaient. J'ai dit, Dieu, quel est mon problème? Il a dit, tu es comme un autocuiseur. Vous savez ce qu'est un autocuiseur? Ma mère se servait toujours d'un autocuiseur quand j'étais jeune. J'avais peur de cette chose-là.
Car elle me disait, ne le touche pas. Si tu le touches, il va exploser. Ce petit truc au-dessus, la vapeur qui sortait. Une gouvernante qui travaillait chez moi un jour nous cuisinait un rôti dans un autocuiseur et il a explosé. Quand je suis rentrée, elle était assise dans le coin, tout en pleurs. Elle avait ses lunettes et il y avait du rôti et des patates et des carottes un peu partout sur elle. Le truc avait explosé et il est allé dans le ventilateur du plafond qui était en marche et a lancé son contenu dans la cuisine. Je n'avais jamais vu un tel gâchis. De la graisse au plafond, de la graisse par terre, de la graisse sur les murs. La gouvernante avait de la graisse dans ses cheveux. Il y en avait sur ses lunettes. J'ai ruiné ta cuisine. Alors j'avais une peur justifiée des autocuiseurs. Et Dieu m'avait dit, tu es comme un autocuiseur. Tu as toute cette frustration dedans. Et bien que tu fais beaucoup d'actes religieux et que tu fais semblant de l'extérieur vis-à-vis des autres, mais à l'intérieur, vous savez quoi? Vous pouvez venir à l'église avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché et vous pouvez regarder les hymnes sur le rétroprojecteur et vous pouvez lever vos bras. Vous pouvez même danser un gig. Nous venons avec des louanges à la maison. Je ne vais pas être affecté. Connaissez-vous cet hymne là-haut? Je te donne tout. Est-ce qu'on ne se sent pas spirituel quand... Je me sens spirituel quand... je chante « Je te donne tout ». Je faisais ça et je me tenais à côté de Dave en pensant... S'il pense que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger, il va être sûrement déçu. En ce qui me concerne, il peut juste mourir de faim parce qu'il pense qu'il a raison tout le temps et j'en ai vraiment ras-le-bas de... Nous venons avec la louange. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il est un Dieu de cœur. Et nous pouvons apprendre davantage sur ce qui est dans notre cœur si nous commençons vraiment à nous écouter. Quand nous nous écoutons faire des commentaires, jaloux comme quelqu'un qui dit « Oh, écoute, as-tu vu la nouvelle voiture de Sir Brown? Regarde, elle s'est juste acheté une Cadillac toute neuve ou une Lincoln ou une jolie Lexus. » Eh bien oui, mais ce n'est pas un très bon témoignage que de conduire une voiture comme ça. Après tout, elle est dans le ministère. Et ce n'est vraiment pas bien. Quelqu'un va probablement penser qu'elle utilise les offrandes pour s'acheter une jolie voiture. Oh, tais-toi. Qu'est-ce que... Je crois que personne d'entre vous qui êtes assis là aujourd'hui, si vous étiez dans un ministère à plein temps et que vous aviez l'opportunité d'avoir votre avion privé, plutôt que de voyager comme tout le monde tout le temps, qui n'aimerait pas en avoir un lui-même. Nous sommes uniquement jaloux parce que nous n'avons pas exactement ce que les autres ont. C'est une chose pourrie à l'intérieur de nous que Dieu veut faire sortir, car nous n'allons pas rendre compte de quelqu'un d'autre lorsque nous nous tiendrons devant Dieu. Chaque homme rendra compte de lui-même, pas de quelqu'un d'autre. Alléluia! J'aurais aimé que tout le monde dans la ville soit là. 2 Timothée 2, 23. Mais rejette, et la Bible amplifiée dit, ferme ton esprit contre. Ferme ton esprit contre. Nous avons parlé la veille de rejeter les imaginations erronées, que quand des pensées erronées viennent à nous, nous devons ne pas les laisser demeurer, nous devons changer d'avis et penser à autre chose. Ferme ton esprit contre n'est rien à faire avec les controverses insignifiantes, mal informées, peu édifiantes et stupides sur des questions d'ignorants, car elles encouragent des conflits et font naître des querelles.
Je ne l'invente pas, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit? N'entrez pas dans des disputes stupides en essayant de dire à tout le monde ce que vous savez quand en vérité vous ne savez rien. Nous mourrons d'impatience de voir quelqu'un se taire pour pouvoir lui raconter ce que nous savons. Eh bien, laissez-moi. Parfois, j'attends juste que quelqu'un respire pour prendre le contrôle de la conversation. Vous devez vous demander si vous allez déjeuner avec des gens. Pourquoi tous les autres finissent leur repas et vous n'avez mangé que 2 bouchées? Cela veut dire que vous parliez tout le temps. Amen. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, luttant et affrontant, mais il doit être gentil envers tout le monde et d'une humeur modérée, préservant le lien de la paix. Il doit être qualifié et propre à enseigner, doué de patience et prêt à supporter l'injustice. Nous devons faire attention aux choses que nous disons. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13:11, « Lorsque j'étais enfant, je pensais et je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Comment pense et parle un enfant? Il pense et parle de lui-même tout le temps et de ce qu'il veut. Et d'habitude, il parle beaucoup. Ces 2 choses sont des symptômes de l'immaturité spirituelle. Proverbe 18, verset 20. Heureusement qu'une partie du sujet est amusante, car le reste est... qui nous pénètre. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il doit se rassasier, que ce soit bien ou mal. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits pour la mort ou la vie. Donc, nous mangeons nos propres paroles. Proverbe 18, 8. Les paroles du rapporteur ou de la commère sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds des entrailles. Wow! Si je viens et je vous raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, et je vous dis une chose qui va nuire à sa réputation, les paroles que je profère descendent jusqu'au tréfonds de vous, et même si vous ne le voulez peut-être pas, la prochaine fois que vous voyez cette personne, votre attitude envers elle va être affectée par ce que j'ai raconté. C'est une grande responsabilité. C'est une chose que de penser vous-même du mal de quelqu'un d'autre, mais c'est tout à fait un autre niveau de méfait que d'aller empoisonner les attitudes des autres au sujet de quelqu'un à cause de ce que vous pensez. Bonjour. Je sais que dans une assemblée de cette taille avec des gens qui nous regardent à la télé, il y aura des gens qui pensent, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, qu'ils ont du mal à ne pas dire ce qu'ils savent. Nous aimons beaucoup propager les mauvaises nouvelles.
Et nous ne voyons pas le besoin, forcément, de raconter les bonnes nouvelles. Alléluia. Les paroles ont une telle force. Ézéchiel 37 nous dit que nous pouvons prophétiser sur des ossements morts et desséchés, et ils pourront revivre. Ces os pourront-ils revivre? Dieu a demandé, ces os pourront-ils revivre? Le prophète a dit, oh Dieu, tu le sais. Dieu lui a répondu et dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements morts et desséchés, vivez. Prophétise ma parole sur eux. Si vous lisez Ézéchiel 37, 1, 10, vous allez trouver que l'homme a commencé avec une vallée d'ossements morts et desséchés et il s'est retrouvé avec une armée puissante qui se tient sur ses pieds, avec une respiration, une vie et de la chair sur ses os, faisant un travail puissant. Prophétisez sur les ossements morts dans votre vie. La Bible dit « Parlez à vos montagnes ». Elle ne dit pas « Parlez de vos montagnes ». Nous passons trop de temps à parler de ce qui ne va pas dans notre vie au lieu de la solution. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 7. Dieu avait un projet pour Jérémie. Et la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi en tant que mon instrument choisi. » Et Jérémie a dit « Ah, Seigneur éternel, je ne peux pas faire ça car je suis un enfant. » Et Dieu répondit « Jérémie, ne dis pas. Je ne peux pas faire ça. Ne dis pas, je suis un enfant. » En d'autres termes, nous pouvons tuer le plan de Dieu pour notre vie avec une confession négative. Dieu avait un plan pour Jérémie. Il a dit « Je veux me servir de toi. Je t'ai oint comme un prophète puissant. » Qu'a fait Jérémie? Il s'est regardé. « Je suis un enfant, je ne sais rien. Les gens vont me juger et me critiquer. Oh Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis un enfant, je le suis. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de ça. Je n'ai aucune aide. J'ai beaucoup d'enfants. » Les gens me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour Dieu parce qu'ils ont des enfants. J'ai commencé ce ministère lorsque j'avais 3 enfants et un bébé et je le portais sur ma hanche tout le temps. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu ne vous demande pas de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais nous devons arrêter de dire ce que nous ne pouvons pas faire et commencer à dire ce que Dieu dit. Je veux le dire de nouveau. Veuillez à ne pas tuer le plan de Dieu dans votre vie en laissant les paroles négatives sortir de votre bouche tout le temps. Je vais aller jusqu'à dire que je crois qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui peuvent être malades physiquement simplement parce qu'elles disent de mauvaises paroles. Des paroles négatives, des commérages, des jugements, des reproches et des critiques. J'ai lu une déclaration intéressante dans un livre que je suis en train de lire. Elle dit « Les gens qui critiquent rarement se critiquent rarement eux-mêmes. » Galates 6, 7 dit « Nous moissonnons ce que nous semons. » Si nous pensons et disons du mal des autres, nous moissonnerons le mal. Il se peut même que nous ouvrions la porte aux maladies ou aux problèmes. Dans Malachie chapitre 3, la Bible parle de la dîme. Allons là-bas, car je pense que c'est une chose que très peu de gens regardent dans ces passages dans Malachie. Et je veux vous montrer une chose. Malachie 3, verset 8. Si vous ne prélevez pas la dîme, cela ne vous profitera pas en tout cas. Qu'est-ce qu'une dîme? C'est les premiers 10% de votre revenu. Elle appartient à Dieu. Elle ne vous appartient même pas. Dieu dit, si vous la dépensez, vous me volez. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous me volez. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ou volé? Vous avez retenu vos dîmes et vos offrandes. Certaines personnes disent c'est l'Ancien Testament. Je vous dis une chose, s'il pouvait donner 10% sous la loi, je n'imagine même pas ce que Dieu s'attend à ce que nous faisions par la grâce. Mais certainement plus que ce qu'il faisait sous la loi. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et je menacerai pour vous celui qui dévore.
Le verset 12 dit « Toutes les nations vous diront heureux et bénis, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Attention au verset 13, je ne pense pas que quelqu'un ira si loin. « Vos paroles sont fortes et rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» Le verset 14 dit « Et c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Et qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, comme dans un deuil devant l'Éternel des armées ?» Savez-vous ce que je crois qu'il dit là? Vous donniez, mais vous n'avez pas eu de résultat rapide. Alors vous avez commencé à dire « ça ne sert à rien ». Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher dans notre vie. Et alors vous êtes retourné pour me voler. Il a dit « je ne veux pas que vous parliez comme ça. Lorsque vous donnez votre offrande, vous devez alors irriguer cette offrande avec les paroles de votre bouche. Car la Bible dit « c'est l'eau de la parole ». Voilà ce que Dieu m'a dit depuis des années. Sème ta graine, mais alors irrigue ta graine en prophétisant ma parole sur elle et non sur tes circonstances. Et si vous donniez, mais maudissiez votre graine avec les paroles de votre bouche. En continuant de parler de ce que vous n'avez pas, et comment ça ne marche pas, et comment vous êtes déconcerté, et comment vous ne savez pas pour combien de temps vous pouvez attendre. Dieu a dit, vous avez beaucoup de graines dans la terre, mais vous devez avoir une saison d'irrigation. Il se peut que vous plantiez un jardin, vous semez des graines, mais si vous ne l'irriguez pas, vous n'allez pas avoir une récolte. Allez maintenant. J'ai passé beaucoup de temps l'autre jour à chercher chaque passage que je pouvais trouver sur ce que la Bible avait à dire à propos de donner. J'ai fait une liste de confessions et j'ai passé des semaines à confesser ces passages sur ma graine et je voyais les offrandes que j'avais données comme un jardin que j'avais planté et je confessais ces choses. Donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. J'ai voulu citer ce passage que le pasteur Don a utilisé quand il a parlé des offrandes. Que Dieu veut nous bénir de plus en plus, nous et nos enfants. Il y a un autre passage juste là dans ce même exemple où l'écrivain des Proverbes dit « Envoie maintenant la prospérité, Dieu. Envoie maintenant le succès. » Et alors je proclamais ces paroles sur ma graine. Je ne sais combien de passages j'ai dans ce livre. Mais cela vous fera gagner du temps. Vous pouvez prendre ce livre en sortant et vous pouvez commencer à irriguer votre graine avec la parole de Dieu. Combien d'entre vous comprennent le principe dont je parle? Il dit, d'accord, vous donnez, mais vous maudissez votre graine. Parce que vous dites, qu'avons-nous gagné à servir Dieu? J'ai toutes ces cassettes et rien n'a changé. Je suis allée au séminaire et je ne suis pas changée. J'ai acheté le t-shirt, j'ai été là-bas, j'ai fait ça, rien n'a changé. J'ai payé la dîme, j'ai donné et mes finances n'ont pas changé. J'ai donné une grande offrande la semaine dernière et me voilà avec un pneu crevé. Eh bien oui, parce que le diable ne veut pas que vous pensiez que ça va marcher. On parlait aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde a besoin d'entendre parler une fois par semaine et c'est la bouche. Vous savez quoi? J'avais beaucoup de problèmes avec ma bouche. Et je suis sûre que certains d'entre ceux qui nous regardent maintenant disent « Joyce, j'en suis témoin. Je me crée des ennuis à cause de ma bouche. Nos paroles révèlent la condition de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et ceci révèle aussi notre niveau de maturité spirituelle. Nous devons parler à nos problèmes et non pas de nos problèmes. Nos paroles peuvent même nous rendre malades. Les paroles peuvent causer beaucoup de problèmes dans les relations. En fait, les paroles, si elles sont positives, peuvent nous réconforter et nous guérir, mais si elles sont négatives, elles peuvent vraiment nous poser un problème dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, nous prions pour vous. Et je veux que vous ayez le meilleur que Dieu a pour vous. Demeurez dans la parole, parce que la parole de Dieu libère la puissance de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous de jouir de chaque jour de votre vie, parce que Jésus est mort pour que vous ayez la vie et pour que vous en jouissiez. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.